que Dieu est disponible à nous rencontrer? Est-ce que ce matin ton cœur est disponible? Dieu t'attend. Dieu t'attend sur le regard. Dieu t'attend sur le regard. Il t'attend, il attend. Il attend les cœurs brisés. Les cœurs qui n'ont pas de Dieu attend son. Alléluia.
Amen. Que l'Éternel nous bénisse ce matin dans la grâce du Seigneur. Alors, bien-aimés, tu vas te lever très rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans l'épître de Jacques. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Jacques, le chapitre 1, du verset 2 jusqu'au verset 8, nous lisons le nom du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Pour nous asseoir, bien-aimés, pendant que nous êtes dans le texte, nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te recommandons pour ce temps, Jésus-Christ. Que toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur par excellence, tu viennes nous enseigner ce matin. La Bible dit, Seigneur, nous connaissons en partie. Mais quand toi, le Seigneur Jésus-Christ, le parfait sera venu, alors, Seigneur, nous connaîtrons totalement. Voilà pourquoi enseigne-nous ce matin. Montre-nous le chemin, Seigneur. Car, Seigneur, le plus grand plaisir, c'est de faire ta
que le sommeil spirituel s'ouvre, afin d'entendre, Seigneur, ta voix. Que le cœur s'ouvre, Seigneur, afin de te recevoir. Car nous savons que tu frappes à la porte de nos cœurs. Nous voulons que le cœur devienne ta demeure, Seigneur. Et qu'à travers, Seigneur, les enseignements que nous recevons, Seigneur, nous puissions grandir dans la foi et être, Seigneur, semblable à l'image de ton Fils. Car c'est le but, Seigneur, que tu nous as fixé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous remercions. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de la prière. Nous savons, bien-aimés, que c'est un enseignement dans lequel nous sommes en train de prier encore plus de temps. Et bien-aimés, chaque fois que Dieu vient nous enseigner, la première question que nous devons nous poser, c'est pourquoi cet enseignement? Pourquoi Dieu insiste et persiste sur la prière? Pourquoi Dieu revient toujours sur la prière? Parce que lorsqu'un thème est donné, il n'est pas donné au hasard. Il est donné parce que Dieu vient de permettre quelque chose qui se passe. Une église ou un chrétien qui n'est pas dans la prière ne peut pas espérer aller loin. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas espérer quelque chose de la part de Dieu. La prière, c'est le langage même de Dieu. Parce que si quelqu'un ne parle pas le même langage que Dieu, Dieu ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi nous sommes en train d'être enseignés chaque jour sur la prière. Le but, c'est que quelque part nous puissions nous révéler dans la prière. Parce que si l'église vit dans une sécheresse spirituelle, c'est parce que quelque part aussi la vie de prière des chrétiens de cette église est plus saine que Dieu l'attendait. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux enseignements qui nous sont donnés. Nous l'avons souvent dit ici. C'est quoi la prière? La prière, c'est une demande que nous adressons à notre Dieu. Quand nous faisons la prière, l'homme s'adresse à son Dieu. À travers la prière, nous reconnaissons les bienfaits de Dieu. Nous soumettons nos requêtes à Dieu. Nous demandons pardon à notre Dieu. C'est le langage qui nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur. Pourquoi nous devons prier? Parce que lorsque nous prions, nous nous rapprochons de Dieu. En dehors de la prière, il est difficile d'élever pour toi de t'approcher de Dieu. Parce que c'est par le moyen de la prière que nous venons devant l'Éternel. Dieu dit que c'est important pour nous de prier. Et de la même façon que la vie d'un citoyen sur la terre est régie par le respect des lois et la façon de se comporter dans la société. De même, la vie d'un chrétien est régie par ce qu'on appelle les principes de vie. Et parmi ces principes élevés, la prière occupe une place importante. Un véritable chrétien doit être un homme ou une femme de prière. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons reçu sur les hommes et les femmes de prière. Comment est-ce que le fait de vivre la prière leur a emmené de faire des exploits avec Dieu? Si Daniel n'était pas un homme de prière, il ne se serait pas sorti de la fosse au lion.
de Dieu. Il y a quelqu'un qui a musique, la musique non sur les hommes. Parce que bien aimé, quand tu as besoin de quelque chose, La dame qui a dit qui n'a pas dit Dieu t'interdit de te demander. ça veut dire qu'il y a une autre la yaoula. Mais Dieu te demande bien aimé, de tout mettre dans la Il y a prière. cette dame là non tout là non sur la tête de sa boue. Bien aimé, quand nous avons appris la prière, La dame qui a dit la diable de sa boue. Jésus a montré à ses disciples comment nous devons prier. Il se fait des hommes de village continue de petit salut. Et quand vous lisez bien aimé la Bible, La dame qui a appelé la Bible là. je veux que lorsque nous prions, Cette dame qui a fait sa Bible là. en premier lieu, nous puissions d'abord le chercher lui. Il y a quelque chose de théâtre qui s'en va. Voilà pourquoi la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. La Bible nous a dit quelque chose en bas de la Ça veut dire que donner en priorité la place que Dieu a, la place qui revient à Dieu. Vous pouvez saisir un thé qui est une table là vous voulez la tête de Dieu n'a pas sa place dans votre prière. Votre prière ne peut pas être écoutée par Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, Dieu nous dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, c'est l'homme qui fait une révérence envers l'Éternel. Après avoir eu besoin de Dieu, c'est là que l'homme vient exposer sa situation à lui. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à Dieu. L'homme donne de la prière la première place à Dieu, et il vient se mettre en retrait. Parce que si quelqu'un veut exceller dans la vie divine, en tant que chrétien, il doit d'abord donner la première place à Dieu. Et pour ceux qui étaient là, quand le pasteur a enseigné sur les rues de l'église, l'une des causes pour lesquelles il y avait des rues dans l'église, c'est parce que quand nous prions, nous privilégions nos intérêts devant les intérêts de Dieu. Voilà, la Bible dit dans le livre d'Agé que lorsque nous plantons, nous ne récoltons pas. Pourquoi? Parce que nous délaissons les choses de Dieu. Nous délaissons Dieu pour nous concentrer sur ce qui a de l'importance pour nous. Or, si Dieu te demande de chercher le royaume des cieux, c'est parce que le reste, ce dont tu as besoin, Dieu n'a pas besoin que tu cherches cela. Parce que cela, Dieu dit que c'est un don qui te donnera. Je sais que l'homme a faim. Il a besoin de manger. Il a besoin de se vêtir. Il a besoin de réussir dans ses entreprises. Mais Dieu lui donne une ordonnance. Cherche-moi d'abord en premier. Ça veut dire que ta prière va être focalisée pour chercher Dieu. Et le reste que tu demandes, lui-même il prendra soin de toi. Amen. Et bien quand nous avons continué, poursuivi dans cet enseignement, nous avons parlé le vendredi, j'aimerais revenir dessus, sur la prière efficace. Il y a 2 dimanches de cela, le pasteur a enseigné sur la prière 2 points de succès. La prière qui aurait le succès, c'est une prière qui répond à des principes. La prière qui emmène au succès, c'est une prière que lorsque nous la faisons, nous obtenons ce que nous demandons. Et nous avons utilisé une prière efficace. Si c'est une prière qui atteint son but. La prière, nous avons dit qu'elle n'est pas limitée dans un temps. Dieu ne t'a pas dit que pour un sujet donné, il faut
de sauver sa fille. Il y a une prison dans le diable, mais pour l'homme, tu bouquis ça tout, mais La réponse que Dieu lui avait donnée, vous dites le diable, il pèse à la vie. c'est une réponse qui pourrait faire à ce que certains puissent abandonner. Il y a pas de peine à ça, la bagarre, la barre, la barre. Jésus lui a dit, on ne donne pas de la nourriture des enfants aux chiens. Il se dit, il y a pas de paix, c'est la bagarre pour faire. Amen. Et à ses disciples, il a dit que je n'ai été envoyé que pour les brebis d'Israël. Mais le problème, ce n'était pas ce que Jésus avait dit à cette femme. Mais le problème de la femme, c'était ce qui était en Jésus. Parce que ce qui était en Jésus, c'était le pouvoir de guérison. Ça veut dire qu'elle est allée au-delà de ce que Jésus avait dit. Pour dire que malgré ces obstacles, moi je sais que ce monsieur a quelque chose de particulier. Et que j'ai besoin de cette chose-là. Elle a insisté jusqu'à ce que Dieu a fait. Amen. Nous prenons l'exemple bien aimé de la femme à la perte de sang. La Bible dit que quand Jésus était en train de marcher, Jésus allait dans la maison de Jairus. Parce que la fille de Jairus était malade. Jésus, dans sa direction, n'allait que pour guérir la fille de Jairus. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a fait une prière en elle-même. Elle a dit ceci, même si je ne le vois pas, mais il suffit que je touche le corps de ces vêtements, je serai guéri. Amen. La femme ne s'est pas demandé est-ce qu'elle pouvait être guérie. Mais elle s'est dit que si je touche, il n'a pas besoin de me parler. Il n'a pas besoin de me regarder. Il n'a pas besoin de me toucher. Même sur ses vêtements, je crois que je serai guéri. Et elle a dit que la femme est partie. La femme s'est faufilée dans la foule. Souvenez-vous qu'en Israël, quand une femme était atteinte d'hémorragie, c'était une femme impure. Elle ne pouvait pas s'approcher des hommes. Mais bien aimé, cette femme est allée au-delà de ses barrières. Et elle a touché le corps du vêtement de Jésus. Jésus a senti une force qui l'a quitté. Elle pouvait se dire en elle-même, j'attends le jour où Jésus viendra chez moi. J'attends peut-être mon temps. Mais elle n'a pas attendu son temps. Elle a saisi le temps. Parce que la prière est la seule chose qui est capable de le ramener dans le temps. Ce qui avait été promis d'élever à plus tard. Si tu as la foi, même si on te dit que telle chose tu l'obtiendras dans 2 mois, la foi est capable de faire que la chose tu l'obtiennes à l'instant. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir être des chrétiens qui prient avec efficacité. Et nous avons dit ceci élevé. Quelles sont les conditions d'une prière efficace? Premièrement, bien aimé, nous avons dit que un homme qui prie avec efficacité, c'est un homme qui est précis dans sa demande. Et lorsque nous sommes précis dans notre demande, ça veut dire qu'il faut dire à Dieu ce dont on a réellement besoin. Avec Dieu, nous ne pouvons pas tergiverser. Parce que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, premièrement, Dieu doit notre motivation. Nous allons lire le livre de Jacques, le chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 3. François, est-ce que tu peux nous faire la lecture? Vous convoitez et vous possédez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et
et vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais le but, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. 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 Nous avons lu ce verset. Dieu dit que nous convoitons et nous ne possédons pas. Nous avons des luttes et des querelles au milieu de nous. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Ça veut dire que la motivation pour laquelle nous demandons, elle n'est pas une bonne motivation. Nous rentrons parfois dans des concurrences. Et nous pensons que Dieu est un garçon de tous. Mais si je demande quelque chose à Dieu, il va me donner cette chose. Nous devons savoir que quand tu te présentes devant l'Éternel, Dieu regarde d'abord ton cœur. La Bible dit que l'homme voit ce qu'il frappe à ses yeux. Mais l'Éternel, il regarde le cœur. Quand toi tu t'approches pour prier le Seigneur, quand tu t'approches pour demander à Dieu, quelle est la motivation qui se cache dans ton cœur? Dis-moi, est-ce que tu demandes cela? Est-ce que tu demandes pour en mettre plein la vie aux autres? Ou est-ce que tu demandes parce que cette chose est importante à tes yeux? Amen. Dieu dit que nous avons des luttes. Et c'est comme ça que le monde actuellement est régi. Nous voulons montrer aux autres ce que nous sommes. Il faut que les autres sachent ce que nous sommes. Il faut que les autres sachent comment nous allons. Et quand nous faisons ce genre de prière, nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Ce qui doit te motiver dans la prière, quelque chose qui te fera du bien à toi, et il ne sera pas là pour que tu déranges les autres. Amen. On ne peut pas demander que Dieu nous donne de l'argent pour aller montrer aux autres que nous aussi on a de l'argent. Quand les gens ne le partagent pas, quand je vis dans une maison, je demande, on ne peut pas me donner, et Dieu nous donne moi, parce que les gens se moquent trop de moi, alors qu'ils sachent que moi aussi j'ai quelque chose. Seigneur, donne-moi, afin qu'on parle aussi de moi. Une telle prière, Dieu ne peut pas nous exaucer. Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour que tu ailles faire du mal aux autres. Amen. Et comme l'avait dit un frère ici dans l'église, Dieu n'a pas fait de nous des vengeurs. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait de nous des vengeurs. C'est-à-dire que tu as été méprisé par des gens toute ta vie. Tu es en train de prier le Seigneur. Le jour où j'aurai quelque chose, ils vont savoir. Je leur ferai du mal. Bien que dans ces conditions, Dieu ne peut pas nous aider. Ça veut dire que quand nous prions le Seigneur, demandons à Dieu quelque chose qui est important. Demandons à Dieu quelque chose qui est pertinent. Ça, c'est la première chose. Après la motivation, nous avons dit que la demande que vous faites, il faut que la gloire de Dieu se retrouve. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez, vous ferez. Faites-le pour la gloire de Dieu. Chaque chose que tu demandes, il faut que la gloire de Dieu se retrouve. Et c'est même le secret le plus rapide pour obtenir la réalisation d'une prière. Si dans la demande que tu fais, tu présentes l'intérêt de Dieu,
savoir, est-ce que vous allez respecter la parole que vous avez dit? Amen. Quand Dieu a donné Samuel à Anne, il n'est pas venu voir Anne en disant donne-moi l'enfant. Parce que c'est ce que tu m'avais dit. Amen. Dieu a donné Samuel à Anne et il regardait Anne pour voir ce que Anne allait faire. Quand la Bible dit que quand Anne est venue donner l'enfant au temple, le sacrificateur, le juge Élie a prononcé une parole de bénédiction. Et la Bible dit qu'après Samuel, Anne a eu des fils et des filles. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu venait de faire, c'est de faire au-delà de ce que Anne avait demandé. Parce que Anne avait respecté la parole qu'elle avait dite à Dieu. De la même façon, Jacob a dit à Dieu, si tu vas avec moi et que tu me bénis là où je serai, quand je reviendrai, je bâtirai un hôtel et je te donnerai la dîme de tout. Donc, Jacob est revenu, il a bâti l'hôtel, il a donné la dîme de tout. Et quelques temps plus tard, il a rencontré Dieu qui a changé son nom. Ça veut dire que quand vous demandez quelque chose à Dieu et que vous vous engagez à faire quelque chose, le pasteur a souvent dit ici, à l'immédiat où Dieu vous bénit, rêvez déjà l'engagement que vous avez pris. Amen. Cela montrera bien la fidélité. Et la Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Ça veut dire que si l'engagement que tu avais pris, tu as respecté cet engagement, Dieu sait que tu es un homme loyal, tu es un homme fidèle, on peut te donner encore au-delà de ce que tu demandes. Et Dieu sait que tu seras toujours fidèle. Amen. Ce sont les clés ou les moyens qui nous permettent de vite avoir l'obtention de nos prières. Et une chose que je voudrais ajouter, on ne s'engage pas bien aimé par enthousiasme. Amen. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui s'est engagé et toi aussi tu prends l'engagement. L'engagement n'est pas une chose superficielle. L'engagement est une chose qui vient du fond de ton cœur. C'est au fond de ton cœur que tu as pris cette résolution. Parce que quand quelque chose est pris au fond de son cœur, peu importe ce qui peut nous arriver, nous respecterons toujours cet engagement. Mais si cette chose tu l'as pris en suivant les autres, tu ne respecteras pas les engagements. Or, nous devons savoir que dès lors que tu prends un engagement, tu fais un vœu, tu es sur le coup de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que vaut mieux pour toi de ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'exaucer, ou que de prendre un engagement et après avoir pris l'engagement, je commence à regretter. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention quand il s'agit des engagements. Quand tu prends un engagement dans la maison du Seigneur, et là je parle de toute forme d'engagement, que ce soit engagement à servir Dieu, engagement à faire quelque chose dans la maison de Dieu, engagement que ce soit dans ta vie. Tu dois bien aimer, savoir bien aimer quand tu prends un engagement devant le Seigneur, que tu ne prends pas un engagement devant n'importe qui. Celui devant lequel tu prends l'engagement, c'est le Créateur des cieux et la terre. Si tu ne respectes pas ton engagement, vers qui pourra te défendre? La Bible dit que si Dieu est ta
Marc le chapitre 11, kitabu ya 10 na mosi le verset 24. kulonga makumi so na iya. Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Je vais reprendre la lecture. Ke bandila kutanga yao. C'est pourquoi je vous dis, Nina yao nina zote na pepe. tout ce que vous demanderez en priant, Yosu na beke noma na kati ya musabu. croyez que vous l'avez reçu Neno tima tima kuyaba yao. et vous le verrez s'accomplir. Pepe na kitala yao ni salama. Amen. Bien aimés, nous allons, à travers ce verset, Pepe ke koto so na kati ya nzila repartir un peu à l'école. Tukisa vyote na kiti ya lokolo. Ici, nous avons deux virgules dans ce verset. Au pepe lukatama nzoli na kati ya mulunga yetu. Ça veut dire que nous avons, pour ceux qui se rappellent de la grammaire, nous avons trois propositions. Kena palo kuna batiamu tatu bamekelelisa kuna. Amen. Nous avons une proposition principale Ya tete na ke ya balamosi. et deux propositions juxtaposées. Pepe ya zole bakuisa kuna Parce que quand on parle de la juxtaposition, c'est parce que les propositions sont séparées par des virgules. Nataka unasema kuela ya hesabu na mkataba ya kabula yao. Chaque proposition Koso kiama na kuisa televisa. est la condition Yake pena bantu mosi pour que la suivante s'applique. sababu tiye kuisa twala ya usalama. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Pediki baka na zote pepe au. Quand vous demandez quelque chose en priant, Nataka na noma kima na kati ya ça usalama. veut dire déjà que ce n'est pas hors de la prière. Yale bali kuna kati ya usalama. Quand vous demandez quelque chose en priant, Nataka na noma kima na kati ya usalama yake. à l'immédiat où vous êtes en train de prier, Ya balamosi na kile ya usalama et yake. même avant de prier, Teke ya peke kati ya usalama. croyez que vous l'avez reçu. Ya tete ntima zina kuyaba yao. Pas croyez que vous allez le recevoir. Ntima betu mamuke yaba yao. Pas croyez que Dieu l'a fait. Ntima betu tamu maakesa. Mais croyez que vous avez reçu ce que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que quand on se met à prier, on est dans la foi de quelqu'un qui a déjà reçu. Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il a dit merci parce que tu m'as déjà exaucé. Ça veut dire que quand lui il s'approchait de la tombe de Lazare, dans son esprit, Lazare était déjà ressuscité. Amen. Il est venu pour remercier l'Éternel parce que Dieu avait déjà répondu à sa demande. Et c'est là où nous avons dit que quand quelqu'un prie pour une chose, il doit, la foi lui emmène à porter les vêtements de la chose qu'il demande. Amen. Quelqu'un qui est un agriculteur, il sait que pour qu'il y ait une plantation du monde, je dois travailler la terre. Amen. Je dois planter la semence et je dois réunir ce qu'on nous a appelé les conditions d'une bonne germination. La terre est travaillée, il y a de la lumière, il y a de l'eau. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train, tu es un agriculteur, tu es en train de prier pour que Dieu fasse, pour que Dieu envoie la pluie. Amen. Parce que depuis un certain temps, il ne pleut pas. Qu'est-ce que l'agriculteur qui a la foi doit faire? Il va travailler les terrains, il va planter la semence, comme si le jour où il est en train de le faire, la pluie va tomber. Amen. C'est ça qui montre qu'il a la foi. Et bien, il y a une histoire qu'on nous a expliquée, je crois que c'était aux États-Unis que ça s'est passé. Dans un village, pendant un certain temps, il ne pleuvait point. Le jour où ils ont eu une campagne d'évangélisation, le dernier jour, le pasteur a dit aux habitants du village, venez au culte, il va pleuvoir. Amen.
personne avait manifesté la foi. Et comment l'a-t-elle manifesté? De tous les habitants du village, une seule personne, plutôt une ville, de tous les habitants de la ville, une seule personne est venue avec un impérial. Il a porté son impérial sur lui et il est venu avec un parapluie. Ça veut dire qu'il a porté les habits de ce qu'on lui avait dit. Il est venu manifester la foi. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Quand les gens l'ont vu, les gens se sont moqués de lui. Mais comment il y a le soleil aujourd'hui? Lui, il vient avec un impérial. Mais lui, il avait cru à la parole de l'homme de Dieu. Et à un temps donné, le ciel s'est assombri, la pluie a commencé à tomber. Ça veut dire que tout ce qui était venu à l'église ce jour-là, c'est le seul qui avait manifesté la foi. Amen. De la même façon, nous dit il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de l'homme, c'est de manifester la foi. Montrer l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu la chose. Parce que ça, ce n'est pas Dieu qui viendra te dire. Je suis une personne qui a envie de voyager à l'étranger. Celui qui veut voyager à l'étranger, il a besoin d'un passeport. Toi, tu n'as pas de passeport. La foi, c'est celle qui t'emmène à aller déjà chercher un passeport. Parce que tu as dit à Dieu que je veux voyager. Si je crois que tu vas voyager, ça veut dire que tu réunis déjà les conditions qui vont faire à ce que Dieu puisse accomplir ce qu'il a décidé. Parce que supposons que Dieu veut t'accorder ce voyage, mais tu n'as pas de passeport. Comment est-ce que Dieu va venir accomplir sa promesse? Pourquoi nous devons d'abord manifester la foi? Nous devons porter les habits de la foi, les habits de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu es une personne qui cherche le travail. Il faut que l'attitude que tu as montre que tu es une personne qui est déjà dans l'esprit du travail. Nous sommes au Congo. Et le Congo, si je ne me trompe pas, nous sommes régis par les 40 heures. Si je ne me trompe pas. Parce qu'on travaille 8 heures par jour. Bon, toi, tu sais que le travail commence à 7 heures. Mais toi, tu te réveilles à 10 heures. Est-ce que tu es sûr quand tu demandes à Dieu le travail, Dieu peut te donner le travail? Mais tu dois déjà montrer l'attitude. 5 heures, tu es déjà debout. Amen. Tu sais quel est le domaine de prédilection que tu cherches. S'il faut réviser ou faire des formations en ligne, tu le fais. Ça veut dire que les gens ont de montrer à Dieu que je suis déjà dans le processus de travail. Parce que cela va aussi t'aider. Supposons que tu as l'habitude de réveiller à 9 heures, à 10 heures. Quand tu trouves un travail, moi on te dit que le bus vient te prendre à 5 heures. Ton cerveau s'est déjà habitué à réveiller à 10 heures. Ça veut dire que le jour où tu vas commencer le travail, dès qu'on va te donner une tâche, souvenez-vous que quand on commence notre travail dans notre pays, vous ne savez pas quel travail, on ne donne pas la tâche, on ne va pas te dire que comme il vient de commencer, on lui donne quelque chose de léger. Les gens sont derrière les résultats. Mais parce que j'ai une valeur ajoutée pour l'entreprise, on va te donner une charge de travail. Mais si déjà ton corps est habitué à la fatigue, tu ne supporteras pas le rythme de travail. Amen. Or, tu dois déjà être dans l'attitude de quelqu'un qui veut obtenir la chose. Voilà pourquoi je dis, croyez que vous l'avez reçu.
douleur. Mais à un moment donné, tu ne comprends pas comment la chose a disparu. C'est la même chose. L'amplification doit te montrer que tu n'as rien fait. Mais la foi doit te montrer que Dieu a déjà fait. Amen. Troisième critère, avoir un cœur élevé en accord avec Dieu. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée le chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. 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 Ça, c'est le commandement que Dieu nous donne. Quand nous prions, quel est l'état de notre cœur? Comment est-ce que nous nous approchons de notre Dieu? Là où il y a l'amertume, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Si dans ton cœur il y a de l'amertume, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit n'est pas un colocataire. Le Saint-Esprit, il occupe toute la place. Quand tu viens t'exprimer devant l'Éternel, tu dois avoir un cœur qui est un cœur en paix. Quand tu pries le Seigneur, tu dois d'abord te retrouver autour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai un problème? Dieu te dit, tu dois d'abord régler ce problème. Ça veut dire, tu dois d'abord faire la paix en toi. Parce que quand tu vas demander, la Bible dit qu'il y a celui qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Il va dire à Dieu, celui qui est en train de demander, c'est celui qui ne cause pas avec son frère. Celui qui est en train de demander, c'est celui qui a l'habitude de faire des médisances. Dans ces conditions, Dieu ne peut pas t'exaucer. Voilà pourquoi Dieu veut que tu purifies ton cœur. Quand tu viens t'approcher de lui, avant que nous demandions, il pardonne nos offenses. Nous devons d'abord avoir un cœur qui est libéré devant l'Éternel. Pour que ta prière montre à Dieu. Pour que ta prière soit agréable à Dieu. Il faut bien aimer que tu aies un cœur en paix. Si tu sais qu'il y a quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, fais la paix avec lui. Et on ne fait pas la paix parce qu'on a raison. On fait la paix parce qu'on est sage. Amen. Parce que entre une personne qui a raison et une personne qui a tort, celui qui règle le problème, c'est la personne qui est sage. Ça veut dire que je veux que nous puissions vivre en paix. Même si j'ai raison, je vais avaler ma fierté. Pour que nous puissions être en paix. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à vivre dans la paix avec tous les hommes. Quand tu es en paix avec tout le monde, ta prière montera devant l'Éternel. Et le dernier critère par la grâce du Seigneur, ça nous pourrons lire ça dans nos maisons, Proverbe le chapitre 3, le verset 5. Et 1 Jean le chapitre 5, le verset 14. Nous devons bien prier en connaissant la volonté de Dieu par rapport aux situations que nous faisons monter à lui. Est-ce que la demande que tu fais, il y a un passage de la Bible qui appuie cette demande? Parce que s'il y a une chose devant laquelle notre Dieu est faible, c'est sa parole. Voilà pourquoi quand tu pries le Seigneur, rappelle à Dieu ses paroles. Par rapport à la demande que je fais, voici ce que tu avais dit. Voici ce qui est écrit. Voici ce que tu avais fait avec un tel dans la Bible. Oh, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu avais donné un enfant à Sarah, c'est que tu es capable de
Donc tu réunis tous ces critères. Le Dieu de grâce t'entendra. Le Dieu de grâce t'exaucera. Et enfin tu témoigneras la gloire du Seigneur. Maintenant, tu vas te lever la rocher. Nous allons laisser la salle se chante et nous conduire dans le moment d'adoration.